qui me conduit en fait actuellement dans ma vie, mais depuis quand même assez longtemps, c'est de comprendre comment fonctionne l'humain. J'ai commencé avec l'apprentissage, puisque j'étais enseignante, du coup, comment fonctionne l'apprentissage, l'aspect pédagogique, et pour voir quelles sont les ressources qu'on a en tant qu'humain, sans rien d'autre, si on a juste nous. Et à partir de là, en fait, finalement, on a énormément de ressources, on a énormément de capacités qu'on n'utilise pas et qu'on a mis de côté, puisque à l'école, on ne parle pas de ces ressources. Et au contraire, presque on les ignore. Et en fait, il va falloir qu'on cherche par nous-mêmes en fait, tout au long de notre vie pour trouver quelles sont nos capacités absolument incroyables qu'on a en tant qu'humain. Et en fait, ces stages d'intuition et télépathie, c'est des stages qui justement vont aller chercher, mettre en évidence ces capacités-là chez chacun. Et en fait, ces stages d'intuition et télépathie, c'est un prétexte quelque part pour développer cette capacité donc d'intuition et de télépathie, mais derrière ça, on va aussi aller développer nos sens, nos capacités de créer des images mentales, que ce soit avec nos sens, de nos capacités à visualiser, à créer en soi, à l'intérieur. Dans le mot intuition, in, c'est dedans. Voilà, donc c'est tout à fait ça. Et intuition, c'est aller en fait être à l'écoute en fait de ce qu'il y a dedans. L'intuition, c'est ça. Et la télépathie, on a dit que c'était donc télépathie, c'est le senti à distance, qui n'est pas forcément lire dans la pensée des autres. Voilà la définition qui est donnée la plupart du temps et pas justifiée là. La télépathie, c'est vraiment le senti à distance. Et on sent à distance et on sent dedans. Okay, les deux sont vraiment reliés, intuition et télépathie. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est que chacune s'approprie le truc et la théorie et voit à l'intérieur de soi comment ça marche. Et à partir de là, donc moi, je propose énormément de jeux, de pratiques ludiques, d'échanges les uns avec les autres, pour aller voir comment ça marche et le développer. On va mettre notre attention dans notre dos et on va imaginer qu'on va aller toucher avec notre dos le mur qui est derrière nous. Donc ça, c'est super aussi pour pouvoir prendre plus de place quand vous vous sentez petit. Ce sentiment de petitesse parfois. Eh bien, allez-y, grandissez-vous. Vous êtes capable de vous agrandir, mais grave. Okay, on a une possibilité d'action sur le subtil qui est assez puissant. On a une capacité de générer aussi une fréquence pour le collectif. C'est pour ça que c'est hyper important d'élever nos fréquences, pas que pour nous, mais qu'en fait, on peut agir sur le monde en permanence. Ces stages sont vraiment très ancrés dans la matière parce qu'on part de notre corps, de nos capacités physiques, à partir de ce qu'on est nous en tant qu'humains. Donc ça va effectivement aussi aller chercher toute la structure subtile, notre énergie, tout le côté informationnel, tout ce qu'on ne voit pas en fait, mais qui construit tout notre corps et tout ce qu'on est en tant qu'humain. Donc je partage ma vérité du moment, qui est ma vérité. Et j'invite vraiment les personnes qui participent à mes stages, quels qu'ils soient, à trouver leur propre vérité. Moi, je partage des outils, des compréhensions, des outils, mais après, chacun fait ce qu'il veut. En fait, il suffit d'une curiosité par rapport à soi et par rapport à observer le fait que je suis bien plus que je crois que je suis. Et si je pense à ça, et ben là, je peux aller chercher les infos. Il y a pléthore d'infos en fait. Pour reconnecter à ce qu'on est à l'intérieur, à tous les niveaux. Informationnel, énergétique, à ces ressources. Une autre raison pour déployer, si on a déjà des capacités, pouvoir vraiment les structurer et avoir des outils très clairs pour pouvoir les développer.
Et la troisième pour passer un moment de ouf dans un groupe et dans un lieu sympa, c'est toujours des chouettes lieux, et de découvrir le monde autrement avec plein de joie. Je conseillerais vraiment de faire ces stages parce que c'est des moments un peu hors du temps, qui nous coupent du quotidien, qui nous permettent de faire une vraie pause, de laisser de côté les soucis éventuels qu'on peut avoir. Et ça permet de changer de point de vue finalement, de regarder les petits tracas du quotidien, ou les gros tracas d'ailleurs, d'une nouvelle manière, de les aborder différemment. Pour moi, ces stages, ça permet de voir des solutions émerger finalement. Alors que parfois, ça fait des mois qu'on se heurte toujours aux mêmes problématiques. Et finalement, à l'espace de quelques jours, il y a des réponses qui apparaissent, des solutions qui émergent. Et voilà, je dirais simplement que c'est des moments qui permettent de prendre soin de soi et des autres. Ça me paraît essentiel. Le module 1 se passe au minimum sur 3 jours et le stage 2 sur 6 jours. Et maintenant, en fait, j'accompagne aussi donc toutes les personnes qui ont pratiqué, qui sont venues faire un module 1 ou 2, au moins le module 1, ont la possibilité de faire le suivi une fois par mois. Je propose un suivi en visio, voilà, pour se soutenir, pour avancer ensemble, pour pratiquer des trucs spécifiques pendant un mois, puis d'échanger. C'est un suivi gratuit.